faire donc dans le cadre du cours de finition 1. On a déjà vu précédemment pour l'utilisation de ce pistolet-là, toutes ses composantes. Donc c'est vraiment un pistolet à succion. Donc nous avons une portion godet et la portion pistolet. On a vu aussi l'entretien. Pour l'utilisation de la laque à base d'eau, première chose à faire, je vais donc vouloir retirer le chapeau d'air. Je dépose le méthanol dans la tasse et je récupère mon chapeau d'air. Donc, on est fin prêt pour pouvoir utiliser notre pistolet avec la laque à l'eau. Donc, nous voilà dans la cuisine. Nous avons deux types ici à l'école, donc deux types de laque à base d'eau. Nous avons la laque à base d'eau 35 degrés. La 35 degrés, souvenez-vous, le chiffre 4 à la fin, hein, donc autour de 40, ça équivaut à peu près à 35 degrés bleu. Nous avons donc le LKF 7004 de la compagnie Valspar. Nous avons également la PKC 7209. Alors, le dernier chiffre, c'est un 9. On pense à 90 degrés de lustre. Nous avons donc plutôt un satin et nous avons ici plutôt lustré. Première étape, avant de verser dans mon godet, ce qu'il va falloir faire, c'est de vérifier l'état de la laque. Alors, pour ce faire, je vais devoir ouvrir le couvercle de ceci. Je retire aussi la tige qui est à l'arrière du système verseur. Alors, je n'ai qu'à dévisser et retirer la tige. Les fameuses pinces ici qui se retrouvent dans l'armoire verte. Alors, ces pinces-là nous permettent de venir ouvrir, en fait, le couvercle. Vous allez remarquer, c'est un liquide plutôt blanchâtre. Toujours porter son dispositif de sécurité. Alors, quand on fait le brassage et quand on va verser, toujours le mettre, très important, parce que même si ça ne sent pas énormément fort, les produits à base d'eau sont quand même toxiques, d'accord? Donc, il faut toujours porter le masque. Alors, on vient touiller, on essaie de ne pas faire trop de bulles et on s'assure de voir s'il y a un certain dépôt qui s'est formé. Donc, légèrement, on peut voir qu'il y a un petit dépôt. Alors, il faut s'assurer de diluer ce dépôt-là. Alors, une fois que c'est bien brassé, on va essuyer la tige, on enlève l'excédent. Je peux remettre mon couvercle. Très important, le couvercle. Nous voulons qu'il soit bien étanche, bien hermétique au moment de verser. On ne voudrait pas faire un dégât. Alors, si mon 20 litres, il est plein, j'aurai avantage à mettre le bec verseur plus près du mur pour que quand je vais le verser, il soit plus haut. Donc, ça va être tout plus facile. Alors que dans cette situation-là ici, aujourd'hui, moi, il est très bas. Alors, je vais vouloir en fait l'avoir le bec verseur vers moi pour qu'il soit le plus bas possible au moment de verser. Alors, je suis prête à remettre la tige en place. Ne pas oublier parce que sinon, la chaudière va tomber. C'est le dispositif de retenue. Assurez-vous vraiment qu'elle va avoir bien poussé au fond. Et on serre. Alors, voilà. Donc, ça va servir de poignée en même temps. Ce qu'on va vouloir faire, ce sera filtrer, en fait, la laque. Voilà, on utilise le godet et on va donc filtrer la laque. Alors, je viens verser doucement, ici. Alors, j'ai mon pistolet. Je referme le tout. Je ferme la came. Et je serai donc maintenant prête à aller vers la cabine de vaporisation.
Ne pas oublier de refermer le contenant.